Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la description d'un mouvement dans laquelle je vais présenter la notion de trajectoire. Pour introduire la notion de trajectoire, je vais prendre donc le mouvement d'une balle lâchée depuis une trottinette. Donc la vidéo est la suivante, elle a été obtenue depuis le site lelivrescolaire.fr. Pour étudier donc ce mouvement, on va se placer donc dans le référentiel terrestre avec un repère O1, I1, J1 et dans le référentiel de la trottinette avec un repère O2, I2, J2 en introduisant également donc une base de temps pour mesurer le temps pendant le mouvement. Donc le pointage des différentes positions dans les deux repères nous donne donc les graphiques suivants. Nous obtenons donc les positions tout d'abord donc de la balle dans le référentiel terrestre et les positions de la balle dans le référentiel de la trottinette. Nous voyons donc que la position au cours du mouvement de la balle change dans les deux référentiels. Par contre, les positions ne sont pas les mêmes. L'ensemble de ces positions donc pour un même mouvement va définir ce que l'on appelle la trajectoire. La trajectoire est donc définie comme étant l'ensemble des positions occupé par un objet au cours de son mouvement. Et d'après donc les graphiques précédents, la trajectoire va dépendre du référentiel utilisé. On peut définir plusieurs types de trajectoires. Premier type de trajectoire, si les positions de l'objet sont toutes alignées, alors on parlera de trajectoire ici rectiligne. Deuxième grand type de trajectoire, qui est un cas particulier en fait, qui est donc quand les différentes positions d'un objet décrivent un cercle, on parle alors de trajectoire circulaire. Et enfin, un cas très général, quand donc les positions d'un objet décrivent une courbe sans forme particulière. Dans ce cas-là, on parle de trajectoire curviligne.